Il est temps de nous pencher sur le trend des marchés. Les bourses européennes ont nettement rebondi ce mercredi après que l'administration américaine a proposé un accord de paix à l'Iran, laissant espérer une réouverture du détroit d'Ormuz. Sur Euronext Bruxelles, Lotus Bakery s'est nettement illustré, finissant en tête du Bel 20. Vioalco a poursuivi son envolée, le titre affichant un gain de 44% depuis le début de l'année. Azelis a rechuté alors que la valeur fait partie des rares gagnants du conflit au Moyen-Orient en bourse. Binode est resté à la traîne après des chiffres trimestriels marqués par une chute de 20% de son profit opérationnel. Connaissez-vous le dicton « Sell in May and go away » ? Dicton très connu à Wall Street, littéralement « vend en mai, puis sort des marchés en été ». On va comprendre d'où ça vient et si cela constitue une stratégie viable avec notre expert Jérôme van der Bruggen. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Fanny. Donc on rappelle « Sell in May and go away ». C'est quoi exactement l'origine de cet adage ? C'est un peu une blague, c'est un dicton qui date en fait de l'époque où la bourse de Londres dominait les échanges. Et le mois de mai, c'est le début de ce qu'on appelle The Season, qui est la saison mondaine, où les aristocrates londoniens et la famille royale s'en vont pour regarder des courses de chevaux, participer au Chelsea Flower Show, le bal des débutantes, des choses comme ça. Et ce qu'on dit, c'est que les aristos, à l'époque, étaient des gros participants dans les volumes boursiers, surtout dans les emprunts d'État, et puis toute une série d'entreprises maritimes traitées à l'époque, au XVIIIe siècle. Et que donc, quand ils s'en allaient, eh bien, il n'y avait plus de volume. Voilà d'où vient le dicton. Et donc, il faut s'en aller pour revenir au mois d'octobre, parce que là, ça recommence. Ouais. Est-ce que c'est un adage qui se vérifie ? Alors, bizarrement, sur les bourses européennes, et quand on regarde, donc, nous, on appelle ça des effets saisonniers. Il y a plein de manières d'analyser les effets saisonniers, mais donc si on regarde les performances mois par mois sur un graphe que je vous ai ramené, des surperformances et des sous-performances des bourses, vous voyez que entre mai et septembre, en fait, on a 4 points négatifs et un seul mois positif. Donc, celui qui sell in May and go away, disons sur la moyenne, donc depuis 1975, il fait pas mal. Attention, c'est que pour l'Europe. Si vous regardez le même graphe pour l'Amérique, il n'y a qu'un seul mois négatif, qui est le mois de septembre, de façon saisonnière, en moyenne. Tous les autres mois sont positifs. Je ne sais pas si c'est une bonne tactique d'investissement. C'est ça. Alors Je suis ça. La saison des résultats donc, du premier trimestre, elle touche à sa fin. Elle n'est pas encore vraiment clôture, mais elle touche à sa fin. Donc pour 2026, on peut déjà en tirer des conclusions ? Alors, le premier trimestre 2026 sera retenu comme étant pas un bon trimestre, pas un très bon trimestre, mais un trimestre exceptionnel. On a une croissance bénéficiaire de 27% en Amérique. C'est une des très belles croissances trimestrielles que j'ai connues dans ma carrière. Et quels sont les principaux moteurs justement d'une telle performance ? D'abord, l'économie américaine va bien. Et disons que la confirmation de la bonne santé de l'économie a permis le redressement boursier qu'on a eu ces dernières semaines. C'est la première chose. Mais il y a aussi un caractère exceptionnel parce que beaucoup d'entreprises ont des participations financières, de grosses participations financières qui sont remises au prix du marché, ce qu'on appelle l'effet market to market. Je remets le prix du marché. Donc je cristallise des plus-values dans mon compte des résultats. Les normes comptables américaines vous forcent à le faire. Et ça contribue à peu près à un tiers de la croissance bénéficiaire en Amérique. Donc si vous enlevez ça, en fait la croissance est toujours de 18%, ce qui reste une très belle croissance bénéficiaire. Ouais. Alors qu'elle nous dit ces marges justement des entreprises dans un tel contexte ? Les marges des entreprises sont restées très bonnes, elles sont proches des 15%. Si on retire cet impact, elles restent encore très bonnes. Donc dans ces marges nettes, on est aussi l'impact des plus-values boursières. On est à un niveau historique de marge en Amérique. D'accord. Jérôme, alors, quelle perspective finalement donnent les investissements des grands acteurs technologiques ? Alors ça a été une des autres belles surprises de cette saison des résultats, c'est qu'on a eu des analystes financiers qui ont dû réadapter leurs perspectives pour ce qu'on appelle les dépenses d'investissement des entreprises. Lorsqu'on regarde les 5 grosses entreprises de la technologie, vous savez qu'elles investissent énormément pour l'instant dans des centres des données. On est dans une vraie vague d'investissement énorme qui écrase quasi tout le reste. On parle des GAFAM. Les GAFAM, plus à quelques exceptions, mais c'est les GAFAM, donc les 5 grosses entreprises de la tech. Et on s'attend maintenant à 800 milliards de dépenses d'investissement en 2026 et
plus de 100 milliards, 1,1 trilliard de dollars d'investissement. Oui. Et c'est 20% de plus que ce à quoi on s'attendait avant le début de la saison. Et donc, ceci contribue à, disons, une phase du cycle économique dans lequel nous sommes, dont nous parlons beaucoup, qui est la phase d'investissement. On est dans le retour des dépenses des entreprises, qui sont donc aussi un très gros contributeur, pour l'instant, à la croissance économique aux États-Unis. Merci pour cette analyse et puis ce retour dans l'histoire aussi avec vous, Jérôme Van der Bruggen, et à tout bientôt. À bientôt. C'était le Trends des marchés du jour en ce mercredi 6 mai. Merci de nous suivre.